En compagnie des revues, nous avons aujourd'hui le plaisir d'être rejoints par Olivier Mony en duplex de Bordeaux. Bonjour Olivier. Bonjour Mathieu. Alors Olivier, aujourd'hui je crois que vous voulez nous parler d'un aventurier. Eh oui Mathieu, et même de l'un des plus fascinants qui ait jamais existé, au moins en France. Alors c'est vrai qu'on va changer de latitude, on était dans le Grand Nord, et on va descendre beaucoup plus bas, beaucoup plus vers les tropiques et l'Amérique latine, la Guyane, on va le voir. Cet aventurier est un aventurier bien sûr, mais aussi un écrivain, un homme d'affaires, un journaliste, un chercheur d'or, un député de la République, un bagnard, un coureur de jupons, un agent du gouvernement, un idéaliste et finalement, tout le laisse à croire, la victime d'un assassinat politique. Il s'appelait Jean Galmo. Il était né à Montpazier en Dordogne en 1879 et mourut à Cayenne en Guyane en 1928. Il est assez oublié aujourd'hui, même si au début des années 90, souvenez-vous, un biopic Jean Galmo aventurier où Christophe Malavoie lui prêtait ses traits lui avait permis d'être une première fois sorti de l'oubli. Est-ce qu'il y a une raison qui fait qu'on en parle aujourd'hui? Il a l'air évidemment de ne pas manquer d'envergure, mais au-delà de ça, Olivier Mony? Oui, la raison s'appelle « Un mort vivait parmi nous ». C'est le livre de Jean Galmo, l'un des deux qu'il a écrit en vérité, mais l'unique roman que vient d'éditer une nouvelle maison d'édition d'Aquitaine, L'Éveilleur, qui est une émanation de la précieuse revue Le Festin, pour ceux qui connaissent. L'Éveilleur semble se destiner à la réédition de textes rares, voire inédits, et annonce déjà la parution de titres de Francis Jam, Jean Quérol ou Pierre Luxin, entre autres. Nous y reviendrons peut-être en temps voulu. Et alors de quoi est-il question dans « Un mort vivait parmi nous » ? Je l'ai dit rapidement, de la grande affaire de Jean Galmo, la Guyane, de cette terre qu'il découvre jeune marié pour y exploiter un terrain aurifère que lui concède son beau-père, un richissime américain. Cette terre presque vierge encore, dont jeune homme, lecteur de Stevenson ou de Marcel Schwab, il a sans doute rêvé aussi pour mieux oublier le morne quotidien d'un jeune bourgeois de la province française en cette fin du 19e siècle. Cette terre dont il attend simplement qu'elle le distrait et l'enrichisse et dont il va finalement se faire l'infatigable héros, H-E-R-A-U-T, l'élu, député on l'a dit, puis maire de Cayenne, l'ardent propagandiste de la dignité des populations autochtones et contempteur du colonialisme. Cette terre le choisit autant qu'il l'a choisi. C'est cela. Un mort vivait parmi nous. Ce roman halluciné, sacrifiant à la fascination de la forêt guyanaise, à ses sortilèges et ses dangers. L'histoire d'une femme, partie rejoindre son époux en Guyane et empêchée de le faire par la montée des eaux. Elle rencontrera un certain nombre de figures fortes et un fantôme, le mort du titre, symbole de tous ceux qui ont péri à la recherche de l'or. Elle y rencontrera surtout sa vérité intime. S'il n'est pas exempt de quelques désuétudes, le roman, convainc par sa puissance poétique, la force du désir qui circule entre chacun. On songe dans certaines pages, par exemple, au Simnon des grands romans africains, comme à Sandra Ars, bien sûr. Donc, à vous entendre, l'absence de postérité littéraire de Jean Galmo est une injustice. Ah, je crois, oui. En fait, il s'est passé ce qu'il se passe parfois. Le personnage Galmo a eu la peau de l'écrivain. Jean Galmo était l'une des personnalités les plus marquantes, on dirait aujourd'hui aussi les plus clivantes de la France de l'entre-deux-guerres. Rendez-vous compte, les rumeurs les plus folles courent sur lui. On dit qu'il a failli rentrer dans les ordres, qu'il est le premier dénonciateur de Stavisky, avec qui il partageait une maîtresse, et il avait imaginé s'en débarrasser comme ça, pas de la maîtresse de Stavisky, que dans sa jeunesse précepteur à San Remo, puis journaliste à Nice, il a contracté des dettes de jeu colossales, qu'il a installé son époux et son épouse, et son fils dans un château en Dordogne où il vit comme un roi en exil. Il s'associe par exemple à Georges Anquetil, qu'on a oublié maintenant, mais qui était l'ancien bras droit de Marthe Hannau, la sulfureuse banquière portée au cinéma, là aussi sous les traits de Romy Schneider. 10 ans durant, il n'y a pas une affaire, pas un scandale où son nom ne soit cité. Jusqu'à sa mort, mystérieuse, puisque d'abord considérée comme naturelle, avant qu'une autopsie permette de révéler dans son corps une présence de cyanure qui signe évidemment un crime, mais un crime dont les auteurs resteront inconnus. Les écrivains aussi, et peut-être surtout, participent à cette mythification. Louis Chadourne, d'abord, qu'on a trop oublié aujourd'hui, c'était un bel écrivain, Louis Chadourne, et qui fut son secrétaire, et lui consacre un roman à clé. Et surtout, il est le héros tragique de Rome. Vous vous souvenez de Rome? C'est l'un des grands romans de Blaise Cendrars. C'est peut-être ainsi, d'ailleurs, que malgré tout, la postérité littéraire finira par le rattraper. Ainsi, et grâce maintenant, espérons-le, à cette belle tentative d'exhumation des éditions de L'Éveilleur.